Ce matin, la vallée de la Romanche au sud de Grenoble se réveille en état d'alerte. Dans l'enceinte du lycée, plusieurs victimes, un individu armé près tué masse. Est-ce que c'est reçu? Oui, c'est bien pris. Le lycée de Visil, une petite ville de 7000 habitants, est attaqué. Coup de feu dans le lycée. On entend. 2 équipages de gendarmes qui patrouillaient arrivent en premier. Ok. Ok, appelez les secours. 3 victimes, 3 victimes. J'ai pas de pouce sur les victimes. Aucun pouce sur les victimes. Personne n'a jamais parlé de cet attentat, car il s'agit en réalité d'un exercice grandeur nature qui se déroule dans un lycée professionnel. C'est bon. Maintenant, on fait les comptes rendus radio. T'es posé, fais les comptes rendus radio. C'est bon, c'est fait. Il y avait 3 individus au sol. Comment? T'as eu une réponse? Non. Voilà. Donc t'insistes, t'as plus de réponse, t'insistes. Des instructeurs en jaune ont imaginé un scénario noir, une attaque terroriste dans un lycée. Les élèves jouent les otages. Un gendarme endosse le rôle du terroriste retranché dans un atelier. Pour ajouter du stress, Attention, attention. Ceci est un message de mise à l'abri. une alarme a été déclenchée. Les instructeurs se sont inspirés de faits réels, notamment de la fusillade de Columbine aux États-Unis en 1999, qui avait fait 13 victimes. Une attaque qui pourrait arriver n'importe où en France, même à la campagne comme ici. Y'en a un qui prend en compte cette porte? Ouais, c'est bon, je prends. Parmi les participants, un jeune gendarme sorti d'école il y a à peine un mois, pour qui c'est une première, Florian, 26 ans, originaire du Nord. Attention, attention. Ceci est un message de mise à l'abri. Comme on voit qu'il y a des élèves qui partent en courant et tout ça, ça rend le côté un peu plus réaliste. Avec l'alarme un peu. Oui, oui, tout à fait. Depuis les attentats de 2015, la stratégie des forces de l'ordre a changé. En cas d'attaque terroriste, plus question de boucler la zone et d'attendre l'intervention des unités spécialisées comme le GIGN ou le RAID. Effectivement, avec les actes terroristes que l'on a connus, il y a quand même un petit peu d'évolution dans l'approche et quelque part dans la doctrine. Et c'est vrai qu'un gendarme ou policier qui arrive sur une tuerie de masse est en situation de primo-intervenant, l'objectif étant de fixer le terroriste, si possible de le neutraliser et d'épargner des vies. Désormais, ce sont les premiers arrivés sur place, parfois de simples gendarmes, qui interviennent. Vas-y, j'appuie le couloir. Comme Florian et ses collègues. Porte fermée. Lors de cet exercice, leurs faits et gestes vont être analysés par des évaluateurs. À la fin de la simulation, ils seront débriefés et leurs erreurs tactiques seront corrigées. À gendarmerie! À gendarmerie! Couchez-vous! Pour corser le scénario, des otages surgissent de nulle part. L'un d'eux donne une information capitale. Ah, ils nous ont dit qu'ils étaient là-bas au bout, hein. Là-bas au bout. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. On a besoin de renfort, il y a trop de pièces. Trop de pièces, trop de situations. Florian, le jeune gendarme, et ses collègues ne sont que 6 militaires. C'est trop peu pour faire face à la situation. Le lycée est immense, il compte plusieurs bâtiments. Les instructeurs les stoppent dans leur progression. Vous êtes que 6. Hein. Dans la vraie vie, tu ne prends pas comme ça un peu. Si ton adversaire est localisé, tu vas dessus. Là, tu sais pas. Vous n'êtes pas inutilement. C'est ça. Rentrez dedans, Les gendarmes se placent en sécurité en attendant les renforts. Accident de la route. Encore. C'est bon. Vous êtes positif. Cambriolage. Là, je vais prendre de la poudre pour essayer de récupérer des empreintes. Ou encore maintien de l'ordre. C'est excellent, les gars, bravo. La gendarmerie est sur tous les fronts. Mais avant de se retrouver sur le terrain, les gendarmes suivent une longue formation qui se déroule à la fois en brigade et dans des écoles spécialisées comme ici à Chaumont. En 2018, 4000 jeunes se sont engagés dans cette voie. Pendant un an,
Nous avons suivi 3 d'entre eux. C'est pas mal, hein? Ouais, carrément. Belle dans les règles maintenant, c'est bon. De leur premier pas en école jusqu'à la cérémonie de remise de galons. Édouard, le benjamin de la promotion à 19 ans. Gendarmerie! Il aimerait devenir gendarme mobile. Ok, l'individu neutralisé. Ça devient plus concret, oui. On apprend ici, en fait, vraiment. Alison, 20 ans, compte se dépasser pour décrocher une bonne moyenne. Attention, taser, taser. Les meilleurs pourront choisir leur affectation. La jeune femme aimerait intégrer une brigade de recherche, une unité spécialisée dans la résolution d'affaires complexes, mais les places sont chères. Main sur la tête! Doigt croisé! La tête sur le volant! Charlotte a 20 ans également. Son rêve, devenir cavalière dans la garde républicaine, une unité qui assure notamment des missions de représentation protocolaire lors de cérémonies officielles. Première compagnie! La formation se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, l'initiation militaire en treillis. Contact! Les élèves gendarmes sont sur le point de l'achever. S'ils réussissent une longue marche, ils auront le droit de revêtir la tenue bleue de gendarme et d'apprendre le métier d'enquêteur. Vous lui avez notifié ses droits? S'il veut être accompagné d'un avocat, il faut lui demander, c'est obligatoire. Pour la dernière partie de la formation, les élèves s'équiperont de la tenue bleue et noire, celle des gendarmes mobiles. Les spécialistes du maintien de l'ordre, une discipline dans laquelle ils devront faire leurs preuves. Seront-ils à la hauteur? Oh putain! Certains ont déjà quitté la formation. Y aura-t-il de nouveaux départs? Nous avons aussi suivi 5 jeunes tout juste sortis d'école qui font leur début sur le terrain. Bonjour, je vais vous soumettre à un dépistage alcoolémique. Vous avez consommé de l'alcool? Comment réagiront-ils face à leurs premières interventions? En termes de départ de feu, c'est vrai que ça reste particulier et c'est louche. Sauront-ils diriger leurs premières enquêtes? Ça, c'est ce qui a été pris par la dame dans le sac et qu'elle n'a pas payé. Ils ont choisi la gendarmerie. Voici leur premier pas. En Isère, dans la petite commune de Visil, la gendarmerie réalise une simulation grandeur nature. Une attaque terroriste avec prise d'otage dans ce lycée de 1350 élèves. Florian, un jeune gendarme tout juste sorti d'école, est arrivé en premier sur les lieux. Avec ses collègues, il a appelé en renfort le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ces hommes très entraînés sont des spécialistes de la sécurité en zone sensible. À la tête de cette unité spéciale, Sacha, 25 ans de métier. Ok. Ce qu'on va faire, les gars, on va checker d'abord. Nous, on va checker tout le couloir en bas. Vous fixez. Vous tenez ici et vous tenez les escaliers, d'accord? Florian et son équipe restent en retrait. Le PSIG prend la relève. Ces militaires sont mieux équipés. Ils disposent d'armes puissantes, des fusils d'assaut HK. Ils sont aussi mieux protégés grâce à leurs gilets et casques pare-balles. Il y a une porte après l'escalier. Comme en situation réelle, Sacha et ses hommes progressent discrètement jusqu'au réfectoire du lycée. Ils fouillent pièce par pièce. Un terroriste pourrait surgir à tout moment. Contact en face! L'objet jaune qu'il a dans les mains est un détonateur. L'homme est équipé d'un gilet explosif. Son téléphone portable est relié au détonateur. La sonnerie retentit. Le gilet peut exploser à tout instant. Sacha, le patron du peloton, pense qu'il pourrait s'agir d'un otage. Elle est toujours fixée par des forces de l'ordre qui l'observent et qui demandent de ne pas bouger jusqu'à ce que les spécialistes en explos viennent intervenir dessus pour dépiéger, pour déminer. À l'arrière, Florian, le jeune gendarme, recueille des informations auprès des élèves qui ont réussi à s'échapper. Ils sont Dans l'agora, à droite. tout au fond là-bas, à droite? Sur la droite, oui. Ok, d'accord. On a moyen de leur communiquer là-bas qu'il est tout au fond à droite? On a moyen de leur dire qu'il est tout au fond à droite? T'as la radio? Sacha! Florian veut prévenir le PSIG, mais il n'a pas de radio sur lui. Oh, les gars! Il décide donc de courir et d'apporter l'information en personne à ses collègues. Tout au fond à droite. Les élèves ils m'ont dit qu'il était tout seul et qu'il était tout au fond à droite. Tout au fond à droite. Allez, tu suis, il est localisé. Pour atteindre le terroriste,
Sacha et son équipe décident de continuer leur progression en passant par l'extérieur. HK, mets-toi ici. Tu décales bien, tu décales bien, tu décales bien, tu décales bien. Vous progressez dans le couloir. Ok, un angle à droite et début de rafale. Au même moment, à l'intérieur du lycée, l'équipe de Florian vient de tomber nez à nez avec le terroriste, retranché dans l'atelier électrotechnique. On a vu sur l'agresseur armé d'un fusil d'assaut Salpé R9. Il a dit aux otages de ne pas vouloir voir de gendarmes. Peut-être prévoir un négociateur. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de négociation. Comme en situation réelle, l'assaillant est prêt à mourir pour sa cause. Lorsque l'une des élèves retenues en otage essaie de s'échapper, elle est abattue en pleine course. Ça tire, on y va. Allez, ça tire, go. Les gendarmes lancent l'assaut. Là-bas. Allez-y. L'assaillant est neutralisé. Fin de l'exercice, qui aura duré près de 4 heures. Aujourd'hui, 75 gendarmes ont été mobilisés. Depuis un an, le plan Vigipirate est au niveau sécurité renforcé. Le risque d'attaque terroriste est élevé. Des groupes comme Daesh appellent leurs membres à commettre des attentats partout en France. Et même dans les petites communes, les cibles ne manquent pas. Si sur Vizy, on a toutes les fêtes, style 14 juillet, etc. On a également la fête foraine, la petite fête du coin, la fête de quartier, la petite manifestation agricole. Tout ça sont autant de cibles possibles qui sont pour nous effectivement de véritables problèmes et qu'on ne peut pas interdire parce qu'on ne peut pas arrêter de vivre parce qu'il y a effectivement une menace terroriste. Donc c'est la raison pour laquelle on fait des entraînements et qu'on a besoin des unités notamment spécialisées pour pouvoir nous inculquer effectivement les bonnes conduites à tenir. De son côté, Florian, qui fait cette simulation pour la première fois, est en plein débriefing avec ses collègues. Les problématiques rencontrées, pour moi, les armes ne sont pas dans la bonne direction, les armes sont mal tenues. Il ne faut pas se précipiter. On a tendance à confondre la vitesse et la précipitation. Il ne faut pas. On peut être rapide, et sans non plus jeter rapidement dans la gueule du loup et s'exposer inutilement. Mais au-delà des gestes techniques qui ne sont pas toujours bien maîtrisés, les gendarmes ont été plongés dans une situation confuse et stressante, et il leur était difficile de se repérer. Les radios, on ne savait pas ce qui se passait à droite à gauche. On a vu des groupes qui arrivaient, on ne savait pas d'où ils venaient alors qu'on ne les avait pas vus passer et tout. On a manqué de communication. Parce que nous, c'est à peu près où on est, mais on ne sait pas où sont les autres. Alors, on est sollicité de partout, il faut essayer de rester lucide dans les décisions à prendre, les choix à faire. Et puis il faut s'articuler au fur et à mesure qu'on prend en compte de nouveaux éléments. C'est un exercice difficile, mais c'est très intéressant. Florian, le nouvel arrivé à la brigade de Vizy, peut enfin décompresser. Il y a un petit peu d'adrénaline qui se met quand même dans l'action, même si on sait que c'est un exercice. Et voilà, la difficulté, c'est vraiment de prendre tout en compte. Il y a énormément de pièces, étant donné que c'est un lycée. Il y a toutes les classes à en prendre en compte. Donc c'était vraiment très, très intéressant comme exercice. Ces simulations d'attaques terroristes ont été mises en place à la suite des attentats de 2015. Des formations suivies par toutes les brigades de gendarmerie de France. Cela fait un mois que Florian est sorti de l'école. Le jeune homme âgé de 26 ans est originaire de Lille. Vizy est sa première affectation. Il découvre le travail en brigade. C'est pas parce que je suis sorti d'école que la formation s'arrête. C'est sur le terrain qu'on apprend le mieux. Certes, l'école, c'est bien pour apprendre les bases, mais après, tout ce qui est la réalité du terrain, on l'apprend forcément sur le terrain, quoi. Donc, j'attends particulièrement de me faire la main sur tout ce qui est prise de procédure, dans le domaine de l'intervention, et voilà. Ce matin, Florian a rendez-vous avec le commandant de compagnie. C'est le patron de la gendarmerie dans sa circonscription. C'est un passage obligatoire. Pour les nouveaux arrivants. C'est important pour le déroulement d'une carrière. Donc là, le commandant de compagnie va te donner ses attentes et te fixer les objectifs. En fait, il va mettre un visage à ton nom. Comme le veut la tradition chez les gendarmes, c'est avec un collègue plus expérimenté que Florian se rend au commandement de la compagnie.
Le major Laurent, 30 ans de métier, l'accompagne. Les gendarmes nouvellement affectés à la brigade de Visil. À vos ordres, mon commandant. Bonjour, bienvenue. Allez, asseyez-vous. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, merci. Bon. À quoi vous aspirez chez nous, vos perspectives, qu'est-ce que vous envisagez? Déjà, j'attends de la brigade de vraiment faire des découvertes par rapport au judiciaire, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. J'ai aucune expérience dans le domaine judiciaire. Voilà, d'accord. Les missions de police judiciaire représentent 40% de l'activité quotidienne des gendarmes. Un travail d'enquête qui consiste à constater des infractions au code pénal et en rechercher les auteurs. Le commandant de compagnie met en garde Florian par rapport aux procédures qui pourraient traîner. Si vous avez un souci pour traiter vos procédures, il faut tirer la sonnette d'alarme. D'accord. Voilà, dire attention là, j'y arrive plus. Derrière, il y a des gens qui attendent des réponses. Quand il y a quelqu'un qui dépose plainte, derrière, ils attendent que les mises en cause soient interpellées. Donc c'est important de ne pas laisser traîner vos dossiers. D'accord. Florian s'intéresse aujourd'hui au travail de police judiciaire. Mais un peu plus tard dans sa carrière, il aimerait intégrer une unité tournée vers l'intervention, comme le PSIG, qu'il a croisé lors de la simulation d'attaques terroristes. À 400 km de là, d'autres jeunes font leurs premiers pas dans l'institution, à Chaumont, en Haute-Marne. C'est dans cette ville fortifiée que se trouve la plus ancienne des écoles de gendarmerie de France, la gardienne des traditions. L'école est installée dans une caserne napoléonienne construite au XIXe siècle. On a d'abord vu des régiments de l'armée de terre qui étaient implantés dans cette école dès la fin du XIXe siècle et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Ces bâtiments deviennent ensuite le quartier général des troupes américaines en Europe pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Le général Pershing, qui commande le corps expéditionnaire américain de l'époque, s'installe dans ces murs, dans le bâtiment que nous avons ici en face. Et les autres bâtiments, oui, sont occupés par les troupes américaines. Les télégraphistes de l'époque, ce qu'on appelait les Hello Girls, premières femmes de l'armée américaine, étaient installées ici. C'est en 1949 que l'école de gendarmerie s'est installée dans ces murs. C'est une école qui est ici depuis longtemps. Nous venons d'intégrer la 500e promotion. Ça veut dire que près de 55 000 gendarmes ont été formés dans cette école. Et je pense que quand nos jeunes arrivent ici, très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est peut-être une école pas tout à fait comme les autres, avec une vraie histoire. Et ils s'inscrivent dans le prolongement et ils habitent cet héritage quelque part. Mais respect, mon adjudant! 3 mois après leur incorporation, les élèves de la première compagnie s'apprêtent à vivre une journée très symbolique dans la formation de tout gendarme, et dont l'enjeu est de taille. Vous mettez face à vous vos sacs, vérification des sacs. Il ne s'agit pas d'une inspection anodine. Aujourd'hui, c'est la marche du Calot. 21 km à parcourir, soit l'équivalent d'un semi-marathon. Il faut que les élèves arrivent au bout pour avoir le droit de porter le calot de gendarme. Pour durcir les conditions de la marche, les instructeurs ont donné l'ordre de bien remplir les sacs. Pourquoi vous vérifiez les sacs? Pour voir s'il n'y aurait pas des petits malins qui tentent d'esquiver le poids, on va dire. Donc voilà, on leur a demandé de prendre un certain matériel dans leur musette. Et donc on vérifie. J'ai 4 bouteilles. Chaque élève doit porter une dizaine de kilos, comme Édouard, le jeune Calaisien qui marche dans les pas de son père. Mon père était ici il y a environ 30 ans, dans le même bâtiment. J'ai toujours grandi en caserne, j'ai toujours vu des véhicules bleus, des gyrophares, des gens en uniforme, armés. En fait, j'ai toujours su que je voulais être gendarme. S'il arrive au bout de la formation, Édouard voudrait devenir gendarme mobile, des gendarmes spécialisés dans le maintien de l'ordre. Alison, 20 ans, originaire de Grenoble, s'est engagée pour aider ses concitoyens. Ça a toujours été une vocation, même si je ne m'en rendais pas forcément compte en étant plus jeune. Protéger, surveiller, défendre la population. Voilà, on fait respecter la loi et c'est très important. Pour moi, c'est une fierté de porter l'uniforme.
Alison aimerait intégrer une brigade de recherche. Quant à Charlotte, 20 ans également, elle a décidé de signer dans la gendarmerie après les attentats de novembre 2015. Mon frère est gendarme, il était en mission de sécurisation dans le métro. Il fait quelque chose pour le pays et pour moi c'est mon modèle. Et je me suis dit moi aussi il faut que je fasse quelque chose. Et suite à ça, je me suis rendu compte que je voulais faire ce métier-là et pas quelque chose d'autre. Charlotte rêve de devenir cavalière dans la garde républicaine. Mais pour l'heure, la jeune femme doit montrer qu'elle mérite sa place dans la gendarmerie, tout comme ses camarades. La finalité derrière, voilà, c'est le calot, pour que vous ressembliez enfin à quelque chose. En tout cas, moi, ce qui m'importe, je le répète une nouvelle fois, c'est la cohésion. Voilà. Donc si c'est pour en voir 3 traîner derrière et les autres 2 km devant, ça m'intéresse pas. Allez, en silence. Divisés en plusieurs pelotons, les élèves vont faire une boucle autour de Chaumont. Longer des petites routes de campagne, en marchant, mais aussi en courant. Ça va. Ça attaque un peu dans les mollets, mais ça va. Et ça commence mal. C'est quoi ce bordel là? On est même pas c'est à eux. Les élèves ne courent pas assez vite. Et il y a trop d'espacement dans la colonne. Allez, on dépêche. Dans le peloton d'Alison, c'est le même problème. Et la cohésion! Il y a des éléments qui sont plus faibles ou qui ont plus de mal. Et il y en a qui arrivent mieux, pour l'instant qui gèrent leur effort. Et ben, les plus faibles, on les laisse derrière. C'est dur d'accepter ça, d'attendre les plus faibles. Franchement, non, c'est pas le fait d'attendre les plus faibles qui est dur. C'est le fait que tout le monde ne le fasse pas. C'est ça qui est rageant en fait. Dans le peloton d'Édouard, l'adjudant Stéphane, 20 ans de service dans la gendarmerie mobile, a arrêté les élèves pour remettre les pendules à l'heure. 47. 20 minutes pour faire 3 km. Hey. Donc là, on boit pas, il y a échec, le convoi est déjà parti. Tant pis pour vous. Et ce sera pareil pour la bouffe. J'en ai rien à foutre. Vous n'avez toujours rien compris là. Vous êtes à la moitié de votre formation, vous pensez qu'à votre gueule. Donc c'est 0. Des guignols. Et moi ça me gonfle. Tous sur les cailloux. Au même moment, le peloton de Charlotte est rappelé à l'ordre avec une séance d'exercice. On va en faire 60. 4. 5. Ils nous testent, on nous pousse à se dépasser et à passer au-delà de ce dont on se croyait capable et d'avancer malgré le fait que les cadres soient durs, qu'ils puissent nous crier dessus. Et nous, de notre côté, on essaye de se serrer les coudes, d'avancer tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes. À mi-parcours, les instructeurs décident d'ajouter quelques difficultés supplémentaires. Allez, le P3! Un élève simule un malaise et ses camarades doivent le porter. D'autres sont chargés de transporter ces caisses remplies de poids. Elles pèsent 10 kilos. Cela fait 4 heures que les élèves marchent. La fatigue commence à se faire sentir. Des petites douleurs qui commencent à apparaître, mais ça va. Quoi comme douleur hein? Oh, les pieds, les ampoules, tout ça. On serre les dents. Malgré les efforts, les élèves vont finir la marche dans la bonne humeur. Bon, allez, c'est bien, merci. Le P3 voulait te faire un petit cadeau. partout. Voilà, c'est bien. C'est bon ça. Une fois l'instructeur chahuté, la marche semble plus facile. Si on m'avait dit, tu vas marcher avec une musette pleine, à fin masse, sous le soleil pendant 20 bornes, je me serais dit non, je vais subir. Mais maintenant que je suis là, non, j'ai appris à subir en fait, maintenant j'aime bien. On est un peu tous maso ici de toute façon. Au cours de cette journée, le groupe s'est soudé. Garde-vous! Et les élèves se sont rapprochés de leurs instructeurs. Je tiens à vous féliciter. Vous êtes endurants,
Vous avez montré et fait preuve de camaraderie, cohésion. Ça doit ressembler un petit peu à quelque chose. Alors maintenant, faut être, faire honneur. Hein, Monsieur l'adjudant. Quand je reçois mon calot, le fait que ce soit un adjudant mobile qui me le remette, c'est important pour moi parce que je veux la gendarmerie mobile. Et je me dis, voilà, c'est un mobile qui m'a remis mon calot, peut-être que ça va me porter chance. Félicitations. C'est rien, ça paraît un détail, mais dans la tête d'un élève gendarme, c'est quelque chose. Hein. Je suis très très fière. J'ai obtenu mon calot. Félicitations. Merci, Major. J'ai obtenu un petit bout de mon futur, ce que je vais pouvoir porter tous les jours. Aujourd'hui, je l'ai mérité et on me l'a remis de façon symbolique. Désormais, une nouvelle étape s'ouvre pour les élèves. Fini le kaki, ils seront habillés en bleu comme de vrais gendarmes. Mais rien n'est joué pour le classement final. D'autres épreuves les attendent. Ils vont apprendre les bases de la police judiciaire et mener leurs propres enquêtes. Retour à Visil, en Isère. Il y a encore un mois, Florian, 26 ans, était à l'école et apprenait les bases du métier. Aujourd'hui, il va devoir mettre ses cours en application, notamment ceux consacrés à la sécurité routière. Le département est traversé par des grands axes et les accidents mortels sont en hausse. Entre janvier et août 2019, 52 personnes ont trouvé la mort sur les routes d'Isère, soit 57% de plus qu'à la même période en 2018. Là, on part sur un accident de la circulation corporelle. Apparemment, il y aura un blessé grave. Déjà la semaine dernière, on a eu un accident mortel sur une des communes voisines avec un bus et une voiture. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez courant. La priorité pour Florian et ses collègues est d'arriver au plus vite pour éviter ce que les gendarmes appellent un suraccident. Mais aujourd'hui, ils vont perdre de précieuses secondes à cause d'un passage à niveau. Le suraccident, c'est éviter que d'autres véhicules arrivent à toute vitesse et percutent d'autres véhicules. Donc la priorité, ouais, c'est d'arriver à temps pour sécuriser les lieux et faire les constatations. Et là, on est un peu bloqué, mais on n'a pas le choix. On attend. Quelques instants plus tard, les gendarmes peuvent enfin poursuivre leur route. L'accident s'est produit sur la nationale 85, qui est totalement bloquée. C'est la deuxième fois en une semaine qu'un accident de la circulation se produit sur ce tronçon de route nationale. Aujourd'hui, c'est une voiture qui a percuté de plein fouet ce bus, transportant une dizaine de passagers. La mission de Florian, recueillir l'identité des témoins de l'accident pour alimenter l'enquête. Vous avez été témoin de l'accident? Elle venait en pleine face sur moi là. Ouais. Elle a tapé juste le rétro donc. Ouais. Et elle a tapé dans le bus, mais on avait l'impression qu'elle nous fonçait dessus. Je sais pas, moi je l'ai évité. D'accord. Elle allait vite, hein. Elle allait vite. Hein. Moi je me suis mis sur le côté, j'ai mes traces de pneus qui sont déjà là et je les ai encore plus loin. Voilà. Allez-y, je vais vous laisser souffler jusqu'au claque. L'autre mission du jeune gendarme, réaliser un dépistage d'alcoolémie auprès du chauffeur du bus. Un élément indispensable pour la procédure. Le résultat du test est négatif. Quant à la conductrice de la voiture, impossible de l'approcher pour réaliser le même dépistage. Elle est prise au piège à l'intérieur de son véhicule. Une vingtaine de pompiers et de médecins sont à pied d'œuvre pour la libérer. La situation est délicate. Florian et son collègue Félicien demandent aux curieux de partir. Messieurs, bonjour. Monsieur, on va vous demander de quitter les lieux, s'il vous plaît. Oui. Merci. Et donc, maintenant, oui, merci. Pourquoi vous demandez aux gens de partir? Parce qu'il y a une personne qui est assez gravement blessée et c'est pas plaisant de regarder ce genre de situation. Déjà pour nous, c'est assez difficile, donc voilà, il ne faut pas en rajouter de plus, quoi. Quand on voit l'état du véhicule, on s'imagine le pire. Donc ouais, c'est une partie vraiment difficile de notre travail. Vous imaginez à ça quand vous aviez signé pour la gendarmerie? Mais on s'imagine un peu à plein de choses quand on signe en gendarmerie. Il y a les bons, il y a les mauvais côtés. Et ça fait partie d'un mauvais côté du métier, quoi. Parce qu'on est vraiment confronté à la mort. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait toujours quelque chose. C'est dur. Ouais, c'est dur.
Quand vous arrivez sur un accident de la route, qu'une famille vient de perdre l'un des siens, c'est une situation excessivement traumatisante. Et pour autant, eh bien, il faudra que ce jeune gendarme qui vient d'arriver dans son unité soit en capacité de réaliser sa mission et de faire les constatations qui vont bien, de prendre les bonnes décisions. Pour les pompiers, pas d'autre choix que de couper le toit du véhicule à l'aide de cette cisaille hydraulique pour désincarcérer la conductrice. La jeune femme sera mise sous morphine pour calmer sa douleur. Elle souffre de plusieurs fractures, dont une ouverte au niveau du fémur. Apparemment, écoutez, le pronostic vital n'est pas engagé. Les circonstances seront encore à déterminer au regard des témoins. Soit un dépassement, soit un endormissement. Et pour l'instant, ça a l'air de se confirmer. Apparemment, elle se trouvait bien sur la voie de gauche, donc sur la voie du bus, quoi. Vous ne savez pas pour quelle raison, s'il s'est endormi, s'il était alcoolisé? Apparemment, on n'a pas, donc on va voir ça. Une fois qu'elle sera je dirais, stabilisée au centre hospitalier, on fera faire le prélèvement sanguin sur place. Et puis on déterminera. La conductrice va être évacuée vers le CHU de Grenoble. Pendant que le dépanneur dégage la voiture accidentée, Florian et son collègue Félicien s'occupent de réguler la circulation. C'est la première fois que le jeune homme intervient sur un accident de la route aussi important. Quelles sont les difficultés pour un jeune gendarme comme Florian quand il arrive sur un lieu d'accident? C'est d'être opérationnel au plus vite, savoir faire un maximum de choses à un maximum de temps, c'est ce qu'on demande. C'est un peu la difficulté, mais tout le monde s'y fait, hein. On a tous réussi, donc je vois pourquoi Florian n'y arriverait pas, quoi. Pour le jeune gendarme, la mission n'est pas encore terminée. Il reste la partie la plus délicate. Annoncer à la famille de la conductrice que leur fille vient d'avoir un accident. C'est délicat d'annoncer à une famille que leur enfant vient d'avoir un accident de la circulation, quoi. Donc, là, heureusement pour elle, le pronostic vital n'est pas engagé, mais je pense que c'est encore plus délicat quand on doit annoncer un décès, quoi. C'est la première fois dans sa carrière que Florian est confronté à cette situation. Bonjour. On vient vous voir. Elle a eu un accident de voiture. Rentrez dans le mieux. Merci, monsieur. C'est le beau-père de la jeune femme qui les accueille. Elle est rentrée dans une voiture, comment ça s'est passé la maison? Dans un bus, ouais. Dans un bus? Ouais. Donc on ne sait pas encore comment ça s'est passé. Ça, c'est pas le plus important. Elle va bien, son pronostic vital n'est pas engagé. Mais ses blessures, elles sont sérieuses quand même. Elle a des fractures. Donc vous n'allez pas vous annoncer ça par téléphone, quoi. Et si vous avez la maman au téléphone, rassurez-la. Qu'elle se presse pas, qu'elle se mette pas en danger non plus sur la route. Oui, qu'elle n'arrive pas non plus. Voilà. Oui, voilà. Messieurs, bon courage. Je vous remercie. Bon courage. L'enquête des gendarmes déterminera que la jeune femme s'est déportée sur la voie de gauche pour essayer de dépasser une voiture. Un geste qui a provoqué l'accident. À la gendarmerie, le capitaine Laurent, patron de la brigade, veut débriefer l'intervention avec Florian et s'assurer que le jeune gendarme gère bien le stress lié à l'accident. Vous ne sortirez pas indemne, c'est évident. On a beau être absorbé par tout ce qu'il faut faire, sur le coup, vous n'allez pas réaliser qu'il y a des victimes, mais le soir, quand vous allez aller vous coucher, immanquablement, vous allez vous dire « Oh, mais elle avait la même âge que ma sœur. Mais ça aurait pu être ma mère. C'était la même bagnole que ma femme. » Immanquablement, tout ça va vous rattraper. C'est excessivement important que l'encadrement prenne en compte ces situations et quelque part débriefe l'opération qui a pu avoir lieu pour que ces jeunes gendarmes qui viennent d'arriver, qui sont encore en fait très jeunes, puissent un peu se livrer. Au bout d'un mois, vous allez exploser. Lors de l'accident, la principale difficulté pour Florian a été de trouver sa place. C'est finalement le chef de patrouille qui lui a donné sa mission. Il m'a tout de suite dit, tu prends attache avec les témoins, tu prends les coordonnées et après tu reviens vers moi. C'est ce que j'ai fait et si vraiment il ne m'avait pas dit ça, je pense que j'aurais été absorbé par la victime qui était incarcérée dans son véhicule et je me serais posé des questions, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. Quand on arrive sur un accident, on a l'effet tunnel en fait. On veut tout faire, bien faire et au final, si on ne se répartit pas les rôles, je pense que c'est une catastrophe parce qu'on oublie plein de trucs, quoi. D'accord, ça marche. Ça marche. À l'école de gendarmerie de Chaumont, les élèves gendarmes se préparent pour commencer une nouvelle étape de leur formation.
En ce vendredi, personne ne part en permission. Tout le monde doit rester travailler ce week-end. Pour l'ensemble, garde-vous. Pour la première fois depuis leur arrivée à l'école, Charlotte, Alison, Édouard et les autres sont habillés en bleu, comme de vrais gendarmes. C'est une source de fierté. Je suis contente d'être en bleu, parce que là, je me dis que je suis gendarme. Aujourd'hui, Charlotte et ses collègues vont apprendre à mener une enquête. Ici la gendarmerie nationale. Veuillez patienter. Dans cette brigade fictive, ils seront confrontés à des mises en situation grandeur nature. Des cambriolages, des accidents de la route ou encore des bagarres à cause de l'alcool. Ah, c'est bon, votre truc, là. Une partie des élèves sont dans le rôle des enquêteurs. Les autres jouent la comédie pour rendre les exercices plus réalistes. Mais ces simulations ne sont pas à prendre à la légère. Le travail de police judiciaire représente près de 40% de l'activité des gendarmes. Alors les examinateurs vont être intraitables lors des évaluations. Charlotte et ses collègues travaillent sur une affaire de violence conjugale. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez le voir avec une notice d'information des droits pour le convoquer. Il est costaud, il a tendance à être violent, donc bref. Le conjoint violent aurait utilisé une bouteille de bière pour l'agresser. Monsieur Breton, bonjour, c'est la gendarmerie. On vient pour vous déposer une convocation. Violence aggravée par 2 circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Vous venez me faire chier chez moi, là, tranquille. Vous avez une pièce d'identité sur vous, monsieur? Ouais, s'il vous plaît. Vous pouvez me la donner, s'il vous plaît? Oh, je suis tranquille chez moi, vous venez me faire chier, là. Oh là, aussi. Merci, monsieur. L'exercice se déroule sous l'œil de l'adjudant Carole, 26 ans de service. Allez-y, signez-là. Vous êtes convoqué à 9h30 à la brigade de gendarmerie de Chaumont. Tout ça, ce que j'ai balancé ça dans la gueule. La bouteille qu'il a utilisée pour frapper sa femme est encore sur place. Le collègue de Charlotte décide de la récupérer. On n'a pas de carton de scellé, elle vient. On les a oubliés en bas. Mais il vient de commettre une erreur. Après, quand vous avez lu la plainte, vous saviez qu'il y avait une arme par destination, qu'il y avait une bouteille en verre. Donc, ça veut dire quoi? Ouais, on aurait dû prendre... Vous auriez dû prendre un assentiment express pour pouvoir saisir, faire une perquisition. Ouais. L'assentiment express, c'est un document à faire signer à la personne intéressée avant de saisir tout objet à son domicile. Et les élèves l'ont oublié. Tout ce qui est procédure, tout ça, je me perds un petit peu. Il faut penser à plein de petits détails. Voilà, on ne peut pas prendre un objet comme ça sans avoir une autorisation, on va dire, quelque part. Et quand on connaît pas, on peut être vite perdu. Vous lui avez notifié ses droits. Est-ce qu'il veut être accompagné d'un avocat? Il faut lui demander, c'est obligatoire. Vous êtes assisté à un avocat, monsieur? Non, c'est bon. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À la fin de l'exercice, l'adjudant Carole convoque tout le monde pour un débriefing musclé. Les élèves ont commis un certain nombre de fautes. C'est pas un scellé, ça, regardez. Comment vous allez l'amener comme ça au procureur de la République? Il va pas être content. Hein. Non, mais oui, j'avais pas fermé pour... Bah, c'est pas fini, votre scellé. Elle passe en revue chacune des pièces de la procédure. Vous aviez oublié quand même un certain nombre de choses sur cette convocation. Donc bien attention, avant d'imprimer votre convocation, enfin avant de la faire signer par le mis en cause, toujours faire relire. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il s'agit d'un simple exercice. Mais dans quelques mois, les élèves seront sur le terrain en unité. Une simple erreur d'inattention comme une faute de frappe ou un horaire mal tapé, et l'avocat du prévenu pourra faire annuler des actes d'enquête, voire demander la relaxe de son client. La moindre erreur de procédure, ça peut être un vice de forme et donc l'avocat peut casser la procédure, tout simplement. Voilà. Donc ça veut dire que l'intéressé, il ne serait pas poursuivi. Bon, voilà, c'est normal, hein, parce que les mises en situation, c'est justement pour leur montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire une fois qu'ils seront en unité. L'apprentissage de la procédure pénale est très long. Une fois arrivés en unité, les élèves gendarmes vont mettre plusieurs mois, voire des années, avant de la maîtriser et d'être autonomes. À l'extérieur de la brigade, Édouard attend son tour. Le jeune homme n'est pas du tout serein. J'ai même pas fait de procédure par le passé, en fait, j'ai tout appris ici. Donc
Le fait d'avoir une mise en situation et de faire de la procédure, tout ça, on peut pas être trop à l'aise non plus, quoi. En fait, je vais me concentrer, et puis mes camarades qui ont fait de la procédure m'orienteront, on va dire. Certains collègues d'Édouard ont déjà de l'expérience en police judiciaire, car ils ont fait des passages en brigade en tant que gendarme adjoint volontaire. Un contrat destiné aux jeunes qui permet de découvrir le métier. Édouard va se reposer sur eux. Le groupe doit enquêter sur un cambriolage. Un lecteur de DVD volé chez une étudiante. La mission du jeune homme, auditionner l'un des témoins clés, un marchand de fromage joué par un collègue qui a peut-être vu le cambrioleur. Racontez-moi un peu ce que vous avez vu dans l'ordre des choses. Par exemple, vous l'avez vu arriver, vous étiez en train de vendre du fromage, vous l'avez vu arriver. C'était un homme, environ 1m85 à peu près. Il avait un pull bleu et des chaussures noires. D'accord. Mais au milieu de l'audition, l'une des collègues d'Édouard doit intervenir. Il était... pas gros, mais... Axel veut vérifier les questions d'Édouard. Et très vite, elle se rend compte que certaines informations manquent dans l'audition. Est-ce que tu vois quelque chose Je lui demande s'il y a eu du passage entre 7h et... Il y a eu du passage du coup entre 7h et 9h. Quelques clients habituels. Je lui demande depuis combien de temps il est exposant au marché, alors que là tu sais pas, tu vois. Ça fait une dizaine d'années que Tu je vois, fais ça. enfin Chaumont, c'est pas Paris. Hein. Lors d'une audition, ces questions sur le parcours de vie du témoin permettent de le cerner. Ça nous permet de savoir si la personne est fiable ou pas. Comme ça, nous, on tâte un peu le terrain sur ce qu'elle nous annonce, sa situation professionnelle, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il fréquente comme lieu habituel ou pas. Édouard avait oublié de poser ces questions. Son collègue, qui joue le témoin, lui fait remarquer qu'il n'a pas assez creusé son audition. Et une mauvaise audition, c'est le risque de ne jamais résoudre l'affaire. Vous m'avez parlé d'un sweat bleu à capuche. Est-ce que vous avez remarqué un détail dessus? Tu vois le truc? Tu sais, t'essayes de gratter un peu. Parce que là, je t'ai vraiment fait une description vraiment sommaire. Là, c'est vraiment l'individu lambda. On ne sait pas quelles questions poser pour faire ressortir les éléments qu'on souhaiterait voir noir sur blanc. C'est la difficulté, en fin de compte. Ce qui a rendu la tâche plus abordable, on va dire, c'est que mon camarade qui joue le rôle de témoin m'a bien aidé. Les questions, il les a tellement bien tournées que dans mon audition, j'avais réussi à rendre clair ce qui à la base était complètement flou, quoi. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors qu'Édouard termine son audition, une partie de l'équipe se rend chez l'étudiante qui s'est fait cambrioler. Les gendarmes emportent avec eux le même matériel que celui de la police technique et scientifique. Il est nécessaire pour figer la scène et prélever des indices. C'est une mallette pour le gel des lieux, donc ça nous permet de matérialiser à peu près tout ce qu'on va trouver et de pouvoir à peu près identifier tous les éléments qui vont être nécessaires du coup à la poursuite de l'enquête. L'objectif de Michael et de ses collègues, recueillir autant d'indices que possible pour essayer de coincer l'auteur des faits. À l'école de Chaumont, un appartement témoin a été conçu pour que les élèves s'entraînent dans des conditions proches de la réalité. Vous m'avez parlé d'un lecteur, ouais. Ah oui, qui était ici? Oui, il était là. Il était branché? Oui. Michael vient de trouver un indice. Quelques petites empreintes là qu'on peut voir ressortir sur la vitre. Ouais, j'en ai une là, mais elle est partielle. Il me semble en avoir vu une autre qui est ressortie un petit peu mieux. À l'aide de ce pinceau, il va appliquer de la poudre noire sur l'empreinte pour la faire ressortir. On voit bien là. Pour relever l'empreinte, il utilise ce ruban adhésif. Mais les élèves viennent de commettre une erreur. Mais attends. Mais Axel, tu t'es gouré par contre. C'était une blanche qu'il fallait. J'avais une noire, c'était une blanche qu'il fallait prendre. Oh merde, j'ai pas fait attention. Bon, elle se voit quand même, mais... J'ai pas fait attention. Ça, c'est un échec. Hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'on était, vu qu'on utilisait de la poudre noire, il fallait utiliser un fond blanc. Et nous, on a utilisé un fond noir, donc voilà, elle se voit moins, quoi. Sur le canapé, les élèves trouvent un deuxième indice, une bouteille en verre. On va la passer sous scellé. Le cambrioleur pourrait l'avoir touchée. Cette fois, les élèves ne réalisent pas le relevé d'empreintes sur place. Ils décident d'emmener la bouteille à la brigade. Oui. Il faut qu'on prenne la plainte de la victime et une audition de témoin. C'est bien reçu.
Michael et Édouard vont jouer les experts. Gants, masque, hors de question de contaminer la bouteille. Alors fais gaffe, je crois que c'est la poudre magnétique ça. Justement, je pense pas. Attends, on va vérifier. Si c'est ça. Oh putain, mais oui. Ça. Attends, vas-y, tire dessus. Hop. Les élèves ont failli se tromper de poudre. Car la poudre magnétique adhère mal aux surfaces en verre. Là, on voit qu'elle ressort plutôt bien là sur le côté. Le croisement entre la poudre et le dessin digital sur la bouteille fait apparaître l'empreinte. En fin de compte, la poudre dessine l'empreinte. Là, on est pas mal là. Cette fois, l'équipe ne se trompe pas de ruban adhésif. Les deux élèves ont pris goût au travail de police scientifique. Des cas concrets comme ça, c'est vraiment ce qu'on fera sur le terrain plus tard et c'est vraiment super enrichissant. Donc c'est un très bon exercice et moi je prends beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Donc ouais, j'imagine que je suis pas le seul. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend de toute façon. Hein. Si on ne pratique pas, on peut pas maîtriser la chose. Ça évite que le jour où on soit obligé de le faire, on ne sache pas le faire. Il n'y a pas meilleur exercice. À la sortie de l'école, les élèves auront acquis la qualification d'APJ, agent de police judiciaire. Ils seront habilités à constater des crimes ou des délits. Mais sur le terrain, ils seront toujours sous les ordres d'un officier de police judiciaire. Au pied du Vercors, en Isère, un jeune gendarme tout juste sorti d'école va être confronté à une situation bien réelle de cambriolage pour la première fois. Quentin a 26 ans. Cela fait tout juste une semaine qu'il a pris ses fonctions à la brigade de Renage, une commune proche de Grenoble. Ce matin, il est en patrouille avec son collègue Damien, 15 ans de métier. Là, c'est ce qu'on appelle une patrouille BGE. C'est la brigade gestion des événements. On pourrait avoir un accident de la circulation routière, un accident de travail, un incendie d'une habitation, un cambriolage en cours ou qui a eu lieu, que ce soit dans une entreprise ou une maison individuelle. Et justement, les cambriolages, ce n'est pas ce qui manque dans la région. Les collègues de Renage manquent sur le cambriolage à Saint-Égrève, correct? Ouais, de BGE Moran, c'est bien pris, on va sur Saint-Égrève. Ça arrive souvent des cambriolages comme ça dans la région? Ouais, c'est la gangrène actuellement. C'est vraiment le cambriolage, c'est vraiment le point noir du département. Chaque jour, on constate des cambriolages. En 2018, près de 6000 cambriolages ont eu lieu en Isère. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. D'après la gendarmerie, plusieurs équipes de malfrats sont à l'œuvre. Cette famille en a fait l'amère expérience. Elle était en vacances quand des cambrioleurs se sont introduits dans la maison. Tiens, regarde si tu vois pas le barillet qui est par terre, des fois ils le laissent sur place. La porte arrière de l'habitation a été forcée. Le barillet de la serrure arraché. C'est un élément clé car il a été sans doute manipulé par les cambrioleurs. On retrouve des éléments du barillet, donc on va les récupérer en espérant avoir des empreintes dessus. Le jeune homme découvre le métier d'enquêteur. Il s'intéresse maintenant à la poignée de la porte arrière. Alors là, je vais prendre de la poudre pour essayer de récupérer des empreintes qu'on va déposer sur la porte, sur la poignée notamment. Peut-être que les auteurs n'étaient pas porteurs de gants, donc on va voir tout ça. Donc voilà, c'est la première. Hein. On découvre. De toute façon, à l'école, on a tout plein de matos tout neuf, là. Un peu moins. Pour son premier relevé d'empreintes sur le terrain, Quentin va prendre toutes les précautions d'usage. Mais malgré sa bonne volonté, il y a un problème. Elles sont trop fines, elles sont glissées. Il faut que tu saches que sur des empreintes comme ça, il faut qu'il y ait 10 ou 11 points qui permettent de différencier une empreinte d'un autre. Alors si tu as des parties d'empreintes, tu n'auras jamais ces 11 points stratégiques sur ton empreinte et du coup ça sera caduc. Pas de chance pour Quentin. Les empreintes ne sont pas exploitables. Les gendarmes s'attaquent ensuite au reste de la maison. Plusieurs pièces ont été retournées par les cambrioleurs. Ils cherchaient des bijoux et de l'argent liquide. Mais dans la précipitation, ils sont passés à côté d'objets de valeur. Vous pouvez y aller, hein, c'est pas gênant. Tu peux y aller tant que tu veux. Notamment le porte-monnaie de l'un des enfants de la famille.
Ah si, bah si, c'est le... La carte bancaire, elle est là, et ouais, il y a de l'espèce, tout est là. Et ben voilà, c'est de la chance. 100 €, tu crois? Comme quoi, il a sorti dans le bureau. Fin de l'intervention. Je vous dis pas à la prochaine? Non, on reste qu'avec nous. Allez, au revoir madame. Au revoir. Damien, le chef de patrouille, est satisfait du travail du jeune gendarme. J'ai demandé à Quentin effectivement de faire les constatations d'usage, donc tout ce qui est empreinte, récupérer le barillet qui peut être un bon outil de travail pour effectuer de l'ADN dessus, parce que c'est la seule chose qui a vraiment été manipulée par les auteurs. Donc non, c'était très bien, rien à dire. Pour une première, ça va. Maintenant, le stress redescend. Quelques semaines plus tôt, nous avions déjà rencontré le jeune homme quand il était encore élève. Genoux! À terre! C'était le jour de sa cérémonie de fin de formation, à l'école de gendarmerie de Montluçon. Ce soir-là, toute la famille de Quentin était venue partager ce moment avec lui. C'est bien. Félicitations, mon grand. Merci. Son père, sa petite amie, son frère et aussi sa mère. C'était très beau. Ils étaient tous émus. Fier de mon fils, parce que il embrasse une carrière de gendarme et c'est pas évident de nos jours. C'est très courageux de sa part en tout cas. On a toujours cette petite idée derrière la tête où on se dit c'est dangereux, c'est vrai, mais bon, faut pas y penser. C'est courageux de sa part de vouloir aider son pays et la nation, quoi. C'est un beau métier. Un métier inattendu pour Quentin. Le jeune homme avait commencé une carrière de cadre dans la grande distribution. Mais son destin a basculé en novembre 2015. Cette motivation, principalement, elle est venue en fait, à la suite des attentats, où j'ai eu ce déclic quand j'ai été devant mon écran de télévision, que j'ai vu ce qui s'était passé. Et c'est ce soir-là que j'ai préparé mon dossier de candidature pour incorporer la gendarmerie. Et après, tout s'est enchaîné. Servir son pays, mais aussi aider ses concitoyens. C'est l'autre motivation de Quentin. Retour en Isère. Ce soir, c'est la toute première patrouille de nuit de Quentin. Après l'interpellation d'un homme qui a volé un engin de chantier. Je vais redesserrer un peu. Ça va là, c'est passé là. Et un accident de la route sans gravité provoqué par un conducteur ivre. Encore. C'est bon. Vous êtes positif. Juste sûr. Le jeune homme et ses collègues sont appelés pour l'incendie d'un pavillon. Ce soir-là, Quentin n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est une bonne première patrouille de nuit. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu m'engager et je suis pas déçu. Première soirée, un peu comme je l'avais imaginé, donc tant mieux. En espérant que ça soit encore comme ça. Ouais, ça va, dis donc, je suis cramé. Ah bah y a plus de maison en fait. Les pompiers ont déployé les grands moyens, nacelles et lances à eau, ainsi qu'une quinzaine de soldats du feu. Les propriétaires de la maison ont frôlé la mort. Ils ont été réveillés par le feu et ont réussi à sortir à temps. Pour Quentin, c'est une première. Une maison comme ça, entièrement calcinée par les flammes, c'est sûr que c'est toujours impressionnant. C'est regrettable surtout pour les propriétaires de l'habitation, parce que bon, là, ils perdent toute une vie dans des cas comme ça. La mission de Quentin ce soir, recueillir les premiers éléments de l'enquête qui permettront de déterminer si le feu est d'origine criminelle ou accidentelle. Le jeune homme pense avoir un début d'explication. On voit que la poubelle a fondu avec une bonbonne de gaz à proximité. Le feu se serait propagé ensuite sur le bois qui se situe à proximité, ce qui aurait engendré du coup tout l'incendie derrière. Et en termes de départ de feu, c'est vrai que ça reste particulier et c'est louche. Mais ses collègues plus expérimentés pensent qu'il s'agit plutôt d'un court-circuit provoqué par un appareil défaillant comme cette lampe. Est-ce que ça a chauffé là et puis il y a une partie qui est partie dans le bois, on ne sait pas. Donc ça pourrait être une des possibilités. C'est des vieilles maisons qui ont une quarantaine d'années, donc après un défaut électrique n'est jamais à écarter non plus. Hein. Et c'est des vieilles installations qui s'usent, voilà. Fin de l'intervention pour Quentin. L'enquête continue.
Allez, bonne soirée. Merci vous aussi les gars. Au revoir. Le lendemain, les gendarmes ont progressé dans leur procédure. Grâce aux photos prises ce matin, l'un des collègues de Quentin a réussi à identifier le point de chaleur, c'est-à-dire l'endroit où l'incendie a commencé. Il y avait un appareil électrique qui aurait pu prendre feu, créer un court-circuit ou une surchauffe, et ça aurait commencé à prendre feu au départ. Donc on peut supposer que le feu a bien pris de l'intérieur. En fait, c'est la cave à vin qui a pris feu à cause d'un court-circuit. À son niveau, Quentin participe lui aussi à l'enquête. Il doit préparer la planche photographique de l'incendie, l'un des éléments essentiels du dossier qui sera présenté au procureur de la République. Il y a un stress qui se joue parce qu'en école on a le droit à l'erreur, parce qu'on est en apprentissage là, on peut plus se permettre de faire d'erreurs. On peut toujours en faire, mais heureusement que les collègues sont là pour contrôler. C'est vrai qu'il va falloir apprendre assez vite parce qu'avec le nombre d'inter qu'on fait, ça fait vite des piles de procédures. Donc il faut percuter assez vite. Depuis la fin de notre tournage, Quentin a réussi à s'adapter au rythme de sa nouvelle brigade. Désormais, il mène ses propres enquêtes. Les élèves gendarmes de la première compagnie de Chaumont se rapprochent quant à eux de la fin de leur formation. Sur 115 candidats au départ, ils ne sont plus que 102. Rien n'est encore joué pour les autres. Le plus difficile reste à venir, l'apprentissage du métier de gendarme mobile. À chaque fois que je mets l'équipement, je sais que je vais faire quelque chose que j'aime en fait. Donc, moi je prends du plaisir dans tout là. Ils se rendront à Saint-Astier, en Dordogne. On bombarde, ils vont remettre des cocktails Molotov, mais là on bombarde. Au Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie. Jet de pavés, gaz lacrymogène. L'apprentissage du maintien de l'ordre est une épreuve. Certains seront blessés, tous devront se dépasser. Ça nous met pas vraiment dans une zone de confort. Mais après, de toute façon, je me dis qu'on le fera tous. Au bout du chemin, la récompense ultime, les galons de gendarmes. Maman et moi, nous sommes fiers de toi. Et le début de leur carrière dans l'institution.